Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour encore une preview, une nouvelle. Aujourd'hui, on va du côté du Marais Poitevin. Tu as été pas trop dur. Poitiers, l'Alterna SPVB. Toujours avec Mario. Comment tu vas, Mario? Ça va très bien, j'ai l'impression qu'à chaque fois je regarde un épisode de Dora l'exploratrice, où elle te dit Ah, ouais. Mais où Mais où allons-nous? c'est Eh bah quoi oui, on ça? va à Poitiers aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, j'ai sorti l'écharpe, hein, les amis. Oh là là là, les Les supporters. supporters de Poitiers en folie. Je vais faire cette review avec l'écharpe, évidemment. Donc, pour vous faire plaisir. Je Moi ne suis j'en pas ai pas, je suis un spécialement peu jaloux, supporter. mais Je ne suis pas spécialement supporter de Poitiers, mais j'ai l'écharpe. Voilà, pour le plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. Ça change jamais. Les sections, c'est les mêmes. Retour sur la saison dernière pour commencer. Ensuite, on ira voir du côté du mercato. Qui est parti, qui est resté, qui est arrivé. Ça va nous permettre de mettre un set de départ pour les poids de vin. Et ensuite, on vous donnera notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur Poitiers cette saison. Et enfin, notre pronostic, l'avenir. Et là, il y aura des choses à dire. Mario rigole déjà. ouais, il y a Euh, beaucoup de choses à dire. et ben, je pense qu'on peut directement commencer. Déjà, l'année dernière, Poitiers finit 11e du championnat. On les avait mis tous les deux 10e. On n'est pas trop mal. On a la bonne Ouais. foi. Une Ouais, bah on saison les voyait pas compliquée? forcément aller très loin, saison compliquée, Non. ouais. Bah après, t'as pas un effectif non plus flamboyant. T'as surtout eu des Euh, blessures, hein, qui t'ont fait et mal des en poste blessures. 4. Poste 4, même Bah à la pointe, surtout. t'as eu des blessures. T'as fait une saison avec des jokers. Beaucoup. Sergio Noda a pas beaucoup joué. Enfin, a eu des blessures. Mathias Seltzer a eu des blessures. Euh, Metintoy a joué, mais t'avais pas de pointure. T'avais plus de pointure Il a remplaçante. joué, mais bon, c'était compliqué, quoi. Enfin, voilà quoi. Enfin, t'as eu. Oh, c'était compliqué. Comment ça? 17 points par match, c'est compliqué? Ça va, hein. Bon, les pourcentages sont pas ouf. Il avait beaucoup de ballons. Mais Ouais, c'est pas voilà, on en reparlera après, mais ouais, pas incroyable. On est d'accord. en tout cas, oui, alors effectivement, je regarde les résultats actuellement, c'est vraiment les montagnes russes, hein, Poitiers. Début de saison, fin de saison, c'est moche, c'est pas beau, que des défaites. Par contre, milieu de saison, c'est plutôt pas mal. On enchaîne des victoires par-ci par-là. Je regarde la victoire à Paris, victoire contre Nice, Toulouse, la preview de hier. Pour ceux qui nous regardent, on est quel jour? On est vendredi aujourd'hui, à l'heure où la vidéo sort. Donc, Ouais, on est vendredi. donc hier, voilà, vous aviez la preview de Toulouse. Et ben, ils les avaient battus. Narbonne, Saint-Jean-d'Iec, bon, c'est vrai que c'est des petits adversaires. Les champions de France, Saint-Nazaire, ils ont quand même voilà, pris des victoires Ouais, il y a des par-ci bonnes choses, hein. par-là. Le truc, c'est que bon, après, ils finissent très mal la saison. À partir du moment où les playoffs se sont éloignés, ça a lâché complet. Ouais, bah Il y a oui, très peu de victoires. En fin de saison, il y a très très peu de victoires. On a calmé le jeu. Il y a quand même eu une demi-finale de Coupe de France. Tu vois, c'était pas très loin d'aller ouais, chercher une finale de Coupe de France. Ça aurait pu être pas mal, hein. Pour là, Poitiers, ça aurait un peu sauvé la saison. c'était Mais pas mal. Et on est dans une grosse ambiance, forcément, ouais, avec des à poids de vin en l'Ossabajoux, feu, ça joue bien, je me rappelle. c'est Bah après sûr. voilà, c'est pas quelque chose ouais, c'est pas une habitude pour les poids de vin, hein. Voilà, d'aller chercher un si beau résultat en Coupe de France quand tu vois celle en championnat, bah forcément les supporters ont de quoi être ravis. Non, c'est sûr. Euh, mais malheureusement, ouais, une saison pas ouf, hein, tout Mitigé. simplement. Bon, pas ventre mou, hein, mais un vrai ventre mou là quand même, hein. Pas Ça a ouf. été, ouais, pas. On a vu mieux, Faut dire les termes au bout d'un moment. c'est sûr. On va directement, je pense, pouvoir passer sur le mercato parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur Poitiers par rapport à la saison dernière. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mercato chargé. On a beaucoup changé. On a gardé que 5 joueurs, mais 5 joueurs importants. Tu gardes Mm, des joueurs oui. dont tu aimerais pour certains quand même en faire des titulaires, c'est sûr. Pour certains, ils étaient censés être titulaires, mais il s'est passé quelque chose début septembre. On en Bon, reparlera. Donc tu prolonges Thibaut Toral, qui a beaucoup été blessé aussi. Oui, ça, on n'en a pas parlé. Thibaut Toral a beaucoup été blessé. Il a presque pas joué on a dit de qu'il y a la eu des saison. blessures.
Donc, Jackson Howe, très très grosse saison au centre, belle surprise de la saison dernière. Tom Canessan au poste de libéraux. Brett Walsh, un des meilleurs passeurs de la saison dernière, sans aucun doute, top exceptionnel. 3. Ouais, très très fort. Et Maxime Roata au centre. Donc ça, c'est pour tes prolongations. Du côté de tes arrivées, on va, je pense, déjà faire un peu comme d'habitude, un peu poste par poste. On va commencer par le poste de pointu, si tu le permets. Bah, bien sûr. Donc Metin Toy s'en va du côté de son pays natal en Turquie. Pointu dont on a déjà un petit peu parlé dans l'intro, qui a été productif en termes de points, mais avec des pourcentages un peu mitigés, quoi. On va dire qu'il a eu il a eu Sûrement, beaucoup de ballons. Il a eu beaucoup de ballons et il n'a pas converti tant que ça. Enfin, sûrement. Bah après, ça c'est mon avis personnel, hein, évidemment. Mais à mon sens, c'est peut-être l'un des pointus, euh, enfin, qui m'a donné le moins envie de regarder un ouais, je match. comprends. C'est un pointu un peu old school. C'est un pointu pas trop athlétique, qui tape juste fort. Ennuyant. C'est sûr que on n'est pas Ennuyant sûr. aussi. Moi, il m'avait quand même bien. Enfin, j'avais bien apprécié. Je me souviens en début de Et puis saison, pas quand régulier. ouais, c'est sûr. Mais je me souviens en début de saison quand on savait pas encore trop comment il allait jouer. J'avais regardé un peu. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal, tu vois. C'est sûr, il a des moments où il fait un peu nimp, mais je m'étais dit, bon, euh, il va s'adapter, il va prendre confiance, il va s'intégrer, ça ira mieux. Mais au final, il a Que jamais vraiment dalle. trop réussi Que à. nini. C'est sûr. Donc voilà. Non, en vrai, c'est un bon départ, je pense. Ouais, alors, est-ce qu'il est vraiment remplacé? C'est à voir puisque tu prends un joueur qui s'appelle Christopher Biam pour le remplacer. Canadien, qui vient de la. Enfin voilà, un très jeune joueur canadien. Alors, on aime bien les Canadiens à Poitiers, on les connaît bien. Euh, Ouais, c'est une habitude. donc sûrement que c'est pas si mal. Pour l'accompagner, Dusan Nikolic, un Serbe dont on sait pas grand chose non plus. À voir les. Enfin, tu vois, c'est un peu l'interrogation côté Poitiers pour cette saison, c'est le poste de pointu. On peut se demander comment ça va se goupiller quand même, hein. Je sais pas ce que Ouais, t'en ouais, ouais. penses. Alors après, voilà. Quand même, hein, deux belles recrues à la pointe. Hein. Dusan Nikolic, très jeune, 23 ans, quelque chose, 23 ans. Oui, c'est tout Là, jeune, je ouais. regarde MVP, hein, de la Ligue serbe, meilleur marqueur de la Ligue serbe, champion de la Serbie. Quand même un sacré profil pour 23 piges. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais après, il me semble que. Est-ce qu'ils avaient pas annoncé que ça allait être Biam le titulaire? Ça avait pas été donné comme Si, ça dans les. sur un Si, post hein? Insta, je crois qu'ils avaient Ouais. annoncé que c'était lui le Ça titu. avait été donné comme ça, alors. Mais même, je veux dire, au cas où, Ouais, t'as derrière, quand même il est ça sur pas le banc, mauvais. quoi. Mais du coup, c'est surprenant d'avoir annoncé que Biam serait titulaire quand tu vois le profil de Nikolic. Tu vois? C'est vrai. Parce que ça C'est aurait vrai pu que être. c'est. T'aurais pu comprendre que Nikolic soit titulaire. D'ailleurs, là, en préparant cette preview, bon, on se spoil un peu la section d'après, mais moi, comme ça, j'aurais mis Nikolic titulaire, tu vois, par rapport au profil, par rapport un peu à l'expérience, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Mais Alors, si tu retrouves il me semble que c'est quand il est arrivé. Ça doit être entendons regarder. Hein. son poste d'annonce. Euh, mais ce que je veux dire, c'est peut-être aussi que, bon, effectivement, il a un beau palmarès pour son âge, en tout cas. Mais peut-être que, voilà, le Canadien est plus dans le style de jeu Ouais, de aussi. l'équipe Mm. que le Serbe. Alors, je suis en train de regarder. Je te dis ça dans un petit instant. En tout cas, la Je vais pointe, c'était enchaîner. pas mal. Je vais enchaîner si tu veux. Ensuite, on a du coup, tiens, on va faire ça. Départ de ton deuxième passeur, Andrei Piskacek, qui a pas beaucoup joué. Tu vas chercher un jeune joueur du CNVB, Simon Gilles, donc le petit frère de Thomas Gilles, dont on a eu l'occasion de parler hier. Du côté du. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On va parler aussi du poste central.
Au centre, départ de Javier Concepción, qui est quand même un joueur qui a exceptionnellement bien joué lorsqu'il a été à Poitiers. 3 saisons à Poitiers. L'année dernière, c'est 10 points par match, 60% à l'attaque, 59 blocs, donc en 26 matchs, seulement 27 ans. Lui, il s'en va en Russie. C'était peut-être un peu le moment aussi pour lui d'aller chercher un club avec d'autres objectifs. Donc c'est un départ qui peut se comprendre. Et tu le remplaces par Renan Michelucci, qui revient en France. Le joueur qui est passé par Paris, par Montpellier. Saison dernière, il était au Brésil. Joueur intéressant, joueur un petit peu un physique un peu trapu, central qui est très très bon au bloc. On se souvient qu'à Montpellier, il était parti blessé à l'épaule. Je sais pas trop comment ça s'est passé l'année dernière au Brésil. En tout cas, on suivra ça l'année prochaine, enfin à partir de la semaine prochaine côté Poitiers. Alors est-ce que t'es Mario, est-ce que t'as trouvé ou toujours pas? Alors, Bon, j'ai aussi on- le souvenir comme toi d'avoir lu d'avoir vu quelque ça quelque chose. part, mais Tu non. l'as. Ils n'ont pas officialisé Bon, sur le post Insta, ouais, que ok. ce soit de C'était Biam peut-être dans la Nikolic. presse. C'était peut-être dans la presse, alors oui, c'est comme ça. Euh, donc Passons. après peut-être que ça va tourner hein, aussi, peut-être, je sais pas. Par contre, ce qu'il y a noté, c'est que, à mon avis, aussi parce que le coach Daniel Lewis connaît très bien Biam, puisque en sélection nationale, C'est ça. il a déjà eu Bah, plusieurs en sélections. fait, Donc à mon avis, c'est pour ça. Daniel Lewis était le responsable de l'équivalent du centre du CNVB au Canada, il me semble, hein. C'était le coach slash responsable Ouais. du centre de développement canadien. Donc c'est des joueurs qu'il a vus et qu'il a accompagnés. Mm, Donc en fait, ça peut se comprendre. Euh, je t'ai volontairement attendu pour parler des ex-nantais. Là, je suis passé ah pour oui, parler du centre. Donc c'était le moment de parler de Simon Magnin, qui a rejoint, comment? Poitiers. Euh, Poitiers, c'est ça. Euh, Ancien Nantais bah, qui a sorti une grosse saison aussi. Oh, tu trouves? Ah oui, si, si, il a été très très Ok, bon, hein. d'accord. Un joueur qui fait cliquer, bah tu vois, là t'en as un. Voilà, un central, effectivement. Bon, on va pas vous refaire la situation nantaise, hein, vous la connaissez. Ouais, vous l'avez eu. Mais en tout cas, très très cool qu'il ait trouvé un club. Ben, tous les Je... Nantais ont trouvé un club, Ouais, sauf Hubert Reno du bah, coup, mais Matteo Schalk aussi, toujours pas officialisé, donc on va attendre. oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, un bon club pour Sion Magnin, aux Donc côtés de Franco Massimino aussi, hein, qui a rejoint le qui rejoint Poitiers. ouais, poste de libéraux. Alors là, c'est une situation qui va être compliquée à gérer. Parce qu'on Ah va là, encore ouais, c'est parler pas une du libéraux. situation commun. C'est pas une situation facile puisque tu as prolongé Tom Canessan en lui disant qu'il allait être titulaire. Il l'était déjà, tu le prolonges pour continuer à le laisser titulaire. Mais la situation, il y a une situation qui se présente à Poitiers, c'est qu'il y a Franco Massimino, il a pas de club et c'est le meilleur libéraux du championnat l'année dernière. Et du coup, tu as l'occasion de le signer. Bon, bah tu le signes, mais tu te retrouves avec deux libéraux titulaires, qui sont les deux des vrais bons libéraux. Alors l'un, un petit peu mieux que l'autre, évidemment, Franco Massimino, on est sur un standing de libéraux exceptionnel. Tom Canessan, par contre, était quand même un très très bon, enfin aide un très très bon libéraux. C'est une situation qui va être difficile à gérer, parce que les promesses qui ne sont pas tenues, c'est toujours des choses qui sont compliquées. Est-ce que dans ton Ouais, vestiaire, il va pas y avoir des tensions? Comment est-ce que ça va se c'est passer? compliqué. Ça peut être compliqué. Et même pour ta suite, c'est-à-dire que tu perds un peu la confiance d'un joueur. Tu vois, Tom Canessan, je sais pas trop comment il a pris la chose, mais forcément, tu, tu ne peux pas le prendre bien en fait de passer Non, d'une parce qu'en fait, au situation où pire des tu es. cas, tu vas le voir, tu lui dis, bon bah écoute, on a recruté un autre libéron, on t'a promis que tu seras titulaire, mais on a quand même recruté. Juste déjà le fait d'aller voir ailleurs pour en trouver un autre, tu vois, ça c'est vraiment, ça peut être compté vraiment comme une Je pense que trahison, tu vois. je pense que vraiment la situation s'est présentée à eux et qu'ils n'ont pas pu refuser. Tu vois, il y a Massimino, il avait pas de club et il a dû, tu sais, il a dû un peu voir, évidemment, qui avait besoin, tu vois. Et du coup, Poitiers s'est retrouvé avec Massimino qui vient leur dire, bon les gars, moi je cherche, est-ce que
Parce que ça vous intéresse et ils se sont dit, bon, Non, je suis pas d'accord. Moi, je là, suis pas on sûr pourrait le mettre comme que. un ultimatum en mode vas-y, ils avaient pas Non. trop le choix de le prendre, alors qu'en vrai, ils Non, pouvaient pas très bien ça, dire non. mais ça aurait été une erreur de pas le faire. Du point de vue du Bah, club. ça dépend, parce que du coup, admettons, comme tu le dis, admettons que t'as des tensions dans le vestiaire, Bah. bah au final, c'est Ouais. pas forcément une bonne chose. Oui, d'accord. C'est une Mais. situation compliquée quand même, hein. Compliqué, c'est sûr, c'est très compliqué. On va voir C'est comment ça chaud va être parce que du géré. coup, ça veut dire que t'as deux joueurs, deux très bons joueurs À titulaires qui. ensemble, où tu vas en devoir en mettre qu'un seul titulaire. Et C'est ça, ça. c'est chaud de ouf. C'est chaud. C'est très très chaud. Alors, Tom Canessan, il va avoir l'occasion de jouer un petit peu quand même en début de saison en étant titulaire, puisque Franco Massimino est suspendu. Pour combien de temps? Un mois? 2 mois? Alors, Je me souviens c'est plus. 2 mois C'est avec encore en sursis, après il a fait Non, appel, donc techniquement non, ça va encore c'est baisser. 9 mois avec sursis, 2 mois ferme, il me semble. Oui c'est ça, 9 mois avec Donc il a sursis, ouais, deux 2 mois mois de ferme. suspension Mais normalement. il a fait appel, donc ça devrait sauter, enfin je pense que là que le truc va sauter, je pense. On Ou verra. réduire. On verra. Mais en tout cas, pour le moment, Franco Massimino devrait être suspendu pendant 2 mois. Donc, si ça restait tel quel, Tom Canessan aurait au moins les 2 premiers mois à jouer, ce qui équivaut quand même à 8-9 matchs, quoi. Ce qui est pas Ouais. si. Bah, tu vois, ça fait 8-9 matchs quand même. Donc, Ouais, voilà, ouais, c'est comme. Ouais, ça lui permet d'avoir un peu de pas temps de jeu. À négligeable. la limite, ça le permet aussi un peu de relativiser, de Hmm, lâcher c'est ça. un peu je veux dire un peu le seum que tu dois avoir parce que vas-y, Ouais, on t'a promis quelque chose et derrière on te fout un coup à l'envers. Donc ouais, ça lui permet un peu de relâcher tout ça et de se concentrer sur le début de saison. Donc c'est cool. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On va pouvoir passer au gros chantier quand même un peu de l'été côté Poitiers. C'était les réceptionneurs attaquants. Alors il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui n'ont pas été super performants, il y en a eu, c'était pas trop mal. Mais du coup il fallait du changement, c'était là le plus important. On dit au revoir à Serge Noda, capitaine, 3 saisons à Poitiers, qui a eu des blessures aussi, mais a quand même un âge un Il peu était temps avancé, 37 ans. de tourner la page. C'est ça, il C'est repart en Espagne. Alexandros Raptis, qui lui par contre a fait sa saison complète et une belle saison, qui s'en va du Mm. côté de Nice. C'est un peu le seul joueur qui a vraiment fait. Bah, c'est le seul joueur qui a fait toute la saison au poste 4 à Nice, à Poitiers. C'est le seul. Puisque Mathias Seltzer, qui lui a été très bon, en l'occurrence, n'a joué que 14 matchs. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on est sur un joueur quand même qui avait seulement 23 ans, qui arrivait quand même à tourner à 12 points par match avec un très bon pourcentage en réception. Et c'est pas facile de trouver ce genre de joueur, tu vois. Avec pas mal d'ace aussi. Donc un très bon serveur qui réceptionne bien et qui fait ses points. C'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer plus à Poitiers. Et Ouais, bah pour après ça aurait fait une équipe aussi très canadienne. bah et pourquoi pas. Et pourquoi Pourquoi pas. pas aussi, pourquoi pas. Parce que Euh, derrière donc pour l'année prochaine, on peut presque parler d'une recrue parce que Thibaut Toral a très peu joué, donc en fait, on est presque sur une arrivée. ouais, on peut le compter comme une arrivée. Euh, Donc ça c'est top si jamais ça se passe. Vraiment vraiment que les dieux de la santé soient avec Thibaut Toral, Avec faut que tous les ça joueurs, hein, avec comme tous ça. les joueurs évidemment, évidemment avec tous On les veut joueurs mais aucune là blessure. Thibaut Toral, on espère que ça passe à autre chose et qu'il pourra vraiment jouer sa saison à 100%. Mais il y a des super joueurs pour l'accompagner dans tous les cas, puisque on a Tim Peter, jeune joueur, 27 ans quand même, qui était du côté de Friedrichshafen. L'année dernière, 12 points par match, 50% à l'attaque, Ah ouais, pas mal, hein. un petit 41% en réception qui peut faire tâche, mais beaucoup d'ace, 40 ace en 22 matchs, et quelques blocs quand même autour d'un bloc par match. Donc on est sur un joueur complet qui sait un peu tout faire, peut-être un peu léger en réception, mais bon, s'il y a Massimino à côté, je suis pas Ouais, ça sûr que fait. ce soit trop un Et problème. puis après, on connaît aussi la qualité de service en Allemagne. Euh, Ça sert bien, Ça hein. peut, Ça sert on fort, hein. peut relativiser un petit peu sur le Ouais, fait qu'en France, on c'est sert des gros serveurs, hein. légèrement moins bien qu'en Allemagne. Tu vois, Bah, on va dire qu'en moyenne, on est peut-être moins bon. Alors, nos meilleurs serveurs doivent être meilleurs que les leurs. Par ouais, contre, mais en bon, moyenne, c'est peut-être plus simple. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Donc bon, c'est ouais, je suis d'accord. 41%. Après, de toute façon, c'est que des stats, mais
Mais Bah, on est il faut vraiment sur relativiser. on est vraiment sur un profil Il est pas mal. R2 là, hein. On est vraiment sur un profil R2, hein, c'est-à-dire attaquant-réceptionneur plus que réceptionneur-attaquant. Ouais. Mm, mm. Et l'autre profil, bah, c'est Tino Handzic, jeune joueur croate de 24 ans qui vient de Mazeic en Belgique. Alors lui, du coup, on C'est parle de joueur l'inverse, lui. complet. Alors là, on est sur un joueur complet de chez complet. L'année dernière, 27 matchs, 11 points par match, 23 aces, Très très bien. 23 blocs, 49% réception, 47% l'attaque. Le mec est... Très Il solide a en tout. réception. Il a tout. Donc Il joue en il y a Belgique, une... hein, c'est ce que t'as dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il joue à Mazeic en Belgique. Pareil, hein, Donc là, on Belgique, c'est un bon a... championnat aussi, hein, donc. Donc là, on a trois joueurs. On a trois joueurs qui vont être en concurrence, je pense. Euh, Attention, hein. Attention, hein, parce que ça va être vraiment. Ça va se battre, hein, pour la place de Ouais, ouais, Titu. ouais. Et surtout qu'il Là, y a un quatrième joueur derrière. Et le Ah quatrième, il ouais. va avoir la dalle. Parce que le quatrième, c'est Thomas Pujol. Et Thomas Pujol, Encore un jeune champion d'Europe, hein. on le met en quatrième, mais il va avoir envie de pousser. Parce que c'est difficile de là l'imaginer à la concurrence dès le début, je pense. Ouais, non. Je pense Je pas. pense Par contre, dans la l'année saison dernière, prochaine, peut-être. L'année Mais dernière, pas les tout de gars, suite. Thomas Pujol, c'est quand même 19 points par match, hein, en étant réceptionneur Mm. attaquant. 49% à l'attaque, 40 blocs, 19 ans, en 22 matchs. C'est solide, hein, quand même, hein. C'est des stats Ouais, ouais. qui sont Et sacrément très, très fort. épaisses, hein. Très très fort. Il a traumatisé la Ligue B. Ouais. Ils étaient pas prêts, hein. Ah, ça. Ouais, ça non. Ah, ça non. Avec Adrien Roux en duo, attention, hein. Ouais, non, mais de toute façon, Attention. à la limite, toute l'équipe, c'était. Ah, l'année Et dernière, c'était solide, hein. mais tu vois, de souvenir, hein, je crois ils avaient battu Cannes, hein. De souvenir, hein. C'est peut-être le Alors, cas. Mais ils ont fait des à victoires. Ils ont fait vérifier. pas mal de victoires l'année dernière. Ils Ah auraient bah oui, presque je pu sais. prétendre à être en playoff. Ils auraient presque pu être en playoff au final. C'était pas si loin que ça, quoi. Alors Ah que non, nous, mais c'était pas loin du tout. ouais, on avait l'habitude d'avoir une équipe du CN qui était, Ouais, tout en dernière, qui quoi. faisait une ou deux victoires par Oui, saison. voilà. Mais Vraiment là, un truc du style. ils en ont eu Et là, plusieurs. Je crois qu'ils ont battu le REC aussi. ils ont fait 6 ou 7 victoires, je pense, non? Ouais, Un ouais, truc ah comme oui, non, ça. mais ils en ont fait plusieurs, hein. Ouais, peut-être, Non, je sais mais une plus, belle mais. saison. Une belle saison. Ah, bah, incroyable. Je crois qu'on a fait le tour au niveau du mercato. Mm, Là, on va mm. pouvoir passer à la section suivante et ça va être compliqué. Là, il y a des Ouais, il y choix a à des faire. postes, il y a des Et postes des où c'est postes, c'est compliqué. compliqué. Déjà, on va parler des postes où c'est facile. Bah, à la passe, tu gardes forcément Walsh, hein. Évidemment, Brett Walsh, à la passe. Ton meilleur joueur la saison dernière. À la pointe, bah là, c'est chaud. Moi, je dirais Dusan Nikolic. Bah, dans la logique, je partirais aussi là-dessus parce que, Moi, bah, en fait, j'avais ce truc-là de. Je me souvenais qu'ils avaient dit qu'il allait être titulaire, Christopher Biam. Mais ça me paraît tellement. Enfin, ça me paraît bizarre. bizarre. Et on l'a pas. Et on le retrouve pas en plus. On retrouve pas l'info. Alors, du coup, peut-être qu'on a imaginé. Peut-être qu'on a complètement. Enfin, tu vois. Parce que du coup, ça veut dire que tu me Attends, mettes. est-ce qu'on confondrait pas avec Jordan Canham, qui lui devrait être titulaire à Saint-Nazaire et qui est canadien et pointu? Non, non, moi je suis sûr d'avoir vu Biam quelque Ah part. ouais? Je suis sûr d'avoir vu ça quelque part. Ok. Mais Bon, en tout où je cas, sais plus. Par contre, ouais, ça me paraîtrait quand même très étrange de mettre un joueur qui sort de l'université. Encore, tu me dirais ouais. la NCAA, tu vois, je pourrais comprendre encore parce que vas-y, Là, c'est la fac canadienne, quoi. voilà. C'est pas Là, pareil. c'est la fac canadienne. Et à côté, t'as un joueur comme on l'a dit tout à l'heure, qui a remporté les championnats de CERN, qui est MVP, meilleur MVP? marqueur. Ah ouais, c'est Donc sûr. sur C'est le pas le même papier, statut, parce hein. que bon, on connaît pas trop les joueurs, sur le papier, techniquement, tu mets Ouais, je suis d'accord avec Nikolic. toi. Je suis Après, d'accord on avec sait toi. pas parce que on n'a pas les matchs amicaux, parce qu'en France, on diffuse pas les matchs amicaux. Donc on sait pas en fait. C'est un peu un Ouais, grand c'est point sûr. d'interrogation. C'est sûr. Pour le poste de central, là, il y a peut-être aussi un petit choix. Il y en a un qui est facile, je pense. C'est Jackson Bah, moi, je Howe. pense- Jackson Howe, Oui. c'est facile. Ah oui, Par c'est au contre, centre de ça. derrière, Ouais, peut-être. ouais, au centre. Par contre, derrière, moi, je pense que Renan Michelucci est titulaire. Et pas Simon Magnin. Parce que l'année dernière, toi, t'as dit que Simon Magnin a fait quand même une très Euh, belle saison. Simon Magnin, l'année dernière, sa saison, elle est mitigée, moi, je trouve. Et il n'était Moi, pas non plus moi, je titulaire pars sur indiscutable. mon Magnin. Vas-y, moi, je suis Je suis pas ouais, convaincu. je suis Je suis convaincu franchement pas qu'il peut convaincu. commencer titulaire, Simon Magnin. Ok. Et du Je pense, côté des je postes. pense Ok. juste, je pense que Vas-y, vas-y. le championnat d'Europe l'a remis un peu en confiance. Ok.
Du côté des R4, là aussi, il y a moyen de d'hésiter. Mm. Ah bah, moi, Alors, je tu me partirais dis ce sur que. Peter et Hanzic. Eh ben, moi, je mets Peter et Toral. Là où pour moi, Peter Un est peu, hein. indiscutable. Peter est presque indiscutable pour moi, je pense. Tu vois, dans un Ouais, profil je de pense R2. aussi. Profil Il te R2, faut, très il solide, faut, il faut- gros serveur et tout. ouais, ouais, Un peu il faut plus quelqu'un d'expérience. d'offensif. Ouais, pour moi, Tim Peter est pas bougeable. Mm. Par contre, derrière, bah en fait, la question c'est un peu est-ce que Toral est prêt? Est-ce que Toral est revenu? Est-ce que Toral est à 100%? Est-ce que C'est Toral ça, c'est pour ça est. que Parce que pour si, commencer, je mets eh, Hanzic. c'est un peu la question de est-ce que Mais Toral est dans le truc, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux très bien commencer avec Toral. Tu vas jouer Narbonne, sans dénigrer évidemment n'importe quel club. Narbonne reste, pour le moment en tout cas, Hmm, un club de bas de classement. Donc ouais. techniquement, Poitiers pourrait très bien commencer avec Toral, histoire peut-être de le remettre en condition, etc. Hmm, Maintenant, tu peux pas non plus lâcher trop de points. Donc, évidemment. à voir. Ça se discute, ça se discute. Comme on le dit, malheureusement, à part les personnes qui sont sur place, on n'a pas les images des matchs amicaux, on n'a pas les feuilles des matchs amicaux. On demande, mais on n'a rien. Et du coup, bah, on sait pas, on peut pas se faire une idée en fait. On sait qu'il y a des gens qui vont voir les matchs amicaux, donc ils nous disent un peu machin machin. Mais nous, on n'a pas de vision parce que, bah, comme je viens de le dire et je le répète, C'est on n'a sûr. pas les images, et on n'a pas les feuilles. Contrairement en Italie où on a tout, bah là on n'a rien. Donc c'est compliqué de se faire une idée. On est obligé de se faire une idée avec ce qu'on a vu la saison d'avant et avec ce qu'on a Ouais, sur le les papier stats en termes de presque, hein. palmarès, d'expérience et stats évidemment. C'est Donc ça, voilà. c'est ça. Pas trop nous Donc, en vouloir si, si ouais, vous on avez peut se peut-être vu tromper. Toral en titulaire en match amical et pas nous. Voilà, C'est ça. c'est juste une parenthèse. Euh, oui, voilà. En tout cas, moi je pense que oui, Toral à 100% est titulaire. Ouais, bah après ça peut, hein. Franchement, Là où je sais pas, j'avoue. Toral à 100% l'année dernière, il est titulaire aussi, tu vois. Enfin, donc Oui, en bah fait, oui. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut voir si il est revenu moi je pense que à c'est bon. Moi, 100% et qu'il est moi j'y prêt. crois. Moi j'y crois. Ah, mais moi aussi, j'espère, J'y j'espère. crois. Mais moi, je mets un point d'interrogation. J'avoue, je sais pas trop. Ouais. Ça En va tout se cas, jouer n'hésitez pas à nous dire. Ouais. à rien. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu, vous, si vous avez votre avis là-dessus. Et Nous, au on va poste de passer à libéraux, du la. coup, tu l'as dit, on n'avait pas fait de libéraux. Ah oui, C'est bah un Franco Canessan, du Massimino. coup, hein. Franco Massimino. Bah, Canessan, puisque il est suspendu, donc. Non, mais non. C'est ton set de départ, pas forcément. Enfin, Ah oui, ok. c'est lui le titulaire, tu vois. Ton titulaire, c'est Massimino. Ok. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Oui, oui, non, mais d'accord, mais je pensais qu'on. Vraiment, c'était pour Non, pas forcément début à pour le milieu de premier saison. match Ouais. spécifiquement. C'est Ok, genre. ok. Bon, en tout cas, C'est voilà, lui c'est le titulaire. Massimino, mais pour le début de saison, ce sera forcément Canessan à cause de la Ouais, suspension que Léo c'est parlait tout ça. à l'heure. C'est ça. Mais le jour où Massimino est revenu, c'est lui le titulaire, tu vois. C'est pour ça Oui, que pour moi, c'est lui bah, le ouais. titulaire. C'est lui le titulaire. Et en fait, c'est comme Et si. voilà pourquoi c'est chiant d'avoir deux libéraux titulaires. Ah, ouais, 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 c'est pas facile. En tout cas, on va pouvoir passer à la section suivante. Le joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette année sur les matchs de Poitiers? Quel est le joueur qui va nous faire regarder l'ancien Stade Poitvin Volleyball, maintenant l'Alterna SPVB? L'année dernière, moi j'avais mis Raptis. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Je crois que j'avais mis Conception Ouais, voilà. de Bon, deux belles souvenirs. saisons. On a bien choisi l'année dernière des joueurs à suivre. C'était un peu Mm, les joueurs cool à regarder, donc en plus, c'est plutôt ouais. sympa. Cette année, c'est qui ton joueur à suivre? De toute façon, souvent, j'ai envie de te dire, quand tu prends un central, tu sais que globalement, ça devrait aller. Ouais, c'est pas faux. Allez, cette saison, j'avoue que vu qu'il y a plusieurs points d'interrogation sur des joueurs, voilà, je vais partir sur une valeur sûre. Je vais partir sur Simon Magnin, voilà, pour le grand plaisir des Nantais, des supporters nantais. Euh, voilà, je pense que c'est une année où il doit confirmer. C'est une saison où si vraiment il ressort dans le top 5 des meilleurs centraux de la ligue, il y a moyen que l'année prochaine on le revoie, mais pas en France. Donc voilà, pour moi ça va être une saison de confirmation. Donc j'espère voilà, le voir sortir des énormes blocs, etc. Mais oui, c'est un joueur qui va me faire cliquer. De toute façon, globalement, les Nantais qui vont être un peu
dispersés partout vont me faire cliquer parce que on sait que l'équipe de Nantes était une très belle équipe qui donnait envie de les regarder. Donc forcément, quand on les envoie un peu par-ci par-là, et bah ça nous donne envie de cliquer forcément. Donc Simon Magnin, ouais. Ok. Je te trouve très 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 positif sur Simon Magnin quand même, hein. Peut-être un peu trop. Alors j'aime beaucoup le joueur, mais je te trouve. Tu l'estimes beaucoup. je, c'est- je Bah, sais pas si. je me dis qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Alors forcément, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais pour moi, justement, c'est ce que je dis, c'est l'année où c'est le moment d'exploser, de sortir tout ce Hmm. qu'il a, voilà, tout, tout ce qu'il peut faire. Donc oui, effectivement, je suis très confiant. J'ai beaucoup des, enfin, voilà, peut-être que je le surestime, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, Ok. c'est un joueur qui va me D'accord. faire cliquer, donc oui, je le prends, ouais. Ouais. Ok. Bon, moi mon joueur à suivre ça va être Thomas Pujol. Le Évidemment, grand Pujol. évidemment, on prend une pépite. Bah déjà, bon, vous le connaissez. Peut-être si vous le connaissez pas, franchement, vous allez le connaître parce qu'il est très fort. Euh, c'est un joueur exceptionnel offensivement. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser cette saison avec Thomas Pujol, c'est que on le sait, il sera pas titulaire, on le sait, il aura peut-être peu de temps de jeu, mais moi, je veux le voir pousser. Je veux le voir enfin, je veux le voir progresser et passer les étapes le plus vite possible. Enfin, Ouais. il a le potentiel pour le faire. Et moi, j'espère, moi, c'est ce que c'est ce que j'ose imaginer, que Thomas Pujol ait du temps de jeu significatif en fin de saison, selon ce que joue Poitiers. Non. Non. Mais Non, je pense pas qu'il en aura, hein, vraiment. je pense pas Parce que non déjà, plus, mais là, j'aimerais ça veut bien. dire quand même, là, de toute façon, au vu des tableaux, de toute façon, tout le monde le sait, on les a mis dans le top C'est 8. vrai. C'est vrai que ce Donc, ils serait jouent les difficile de. playoffs. À C'est mon pas faux. avis, dans le money C'est pas faux. time du championnat, Ok. T'as raison. je pense pas que T'as qu'il va raison. mettre les Bon alors du coup, je change un petit peu mon analyse dans le sens où je vais suivre tout particulièrement stories. toutes les entrées. Non, mais je vais suivre tout particulièrement toutes les entrées de Thomas Pujol, voir comment il s'adapte, comment il joue, comment il se fait au championnat. Et peut-être qu'il y aura Je quand même des petits pense, matchs par-ci par-là, tu vois, où il aura vraiment, du moi, temps de je jeu. dis, s'il entre au maximum 2 fois, c'est déjà pas mal. À ce point, non, Bah, non, mais t'as quand même non. 3 réceptionneurs Oui, mais non. attaquants, ça va tourner. Oui, mais non. Euh, Il est bien meilleur que ça. il a 19 ans, tu vois. Mais oui, 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 mais non. Vraiment, hein. Ouais, non, mais C'est j'espère pas. hein, pour lui, j'espère. Ah bah oui. Mais j'ai du mal à le voir entrer plus que 2 fois, quoi. Pour moi, déjà 2 fois, c'est pas mal. Maintenant, ouais, effectivement. D'accord. Bon, on verra ça, mais moi j'y crois un peu plus. Pour moi, tu vois, c'est une année un Déjà, peu comme Duflo, comme. Ah, je le vois plus fort que ça, moi. Je le vois avec un meilleur statut Ah, que Duflo ou. Moi, je le vois presque avec un statut un peu à la Canovas de l'année Baston. dernière. Un peu Canovas l'année dernière, sauf que il aura moins de joueurs blessés devant lui pour pouvoir prendre du temps de jeu. Ouais, c'est ça. Mais si jamais il avait eu la même situation que Canovas l'année dernière, il aurait joué autant et et là on se poserait même pas la question. On aurait fait comme au Plessis, on aurait peut-être mis titulaire cette saison, tu vois, avec un an Ah d'écart. oui. Et pour moi c'est ça. Après, mais il y a un monde où effectivement, il peut jouer plus que Mais deux matchs hein, bah s'il y a ouais, un pour moi c'est blessé. ça en fait. Pour Maintenant, moi il on faut est qu'il y ait un dans blessé, quoi. mais pour moi on est dans ce type de standing et dans ce type de situation. Là où Noah Duflo est beaucoup plus jeune, beaucoup moins montré. Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Hmm. Pour moi, c'est plus Canovas, la comparaison avec l'année Ouais, dernière, je par sais exemple. pas. Pour moi, je pense, moi je la vois, enfin sa saison, je la vois plus comme une saison de prendre ses repères, prendre un peu d'expérience en Liga, hein, parce qu'il faut le dire quand même, première Oui, année c'est sûr. dans la Non, c'est division sûr. 1, donc faut prendre ses marques, là tu vas t'entraîner parmi les meilleurs, donc j'ai du mal à le voir vraiment jouer beaucoup. Maintenant c'est possible, hein, tout est possible. Ouais, La Marmara Spike League est quand même un championnat rempli de surprises. Et puis en plus, il nous a sorti une sacrée année en Ligue B, il nous a sorti un sacré Euro. tout à fait. Voilà, ça me choquerait pas non plus de le voir jouer, hein, mais bon.
En Mais tout cas, moi, effectivement, c'est voilà, un joueur qui peut donner envie de ça, cliquer à c'est ça. beaucoup, Moi, ça va me beaucoup de faire personnes. cliquer rien que de regarder dans les replays s'il joue. Et du coup, si je le vois rentrer, je regarderai ce qu'il a fait. Vraiment, avec attention. Ouais, ouais, bah, en tout cas, voilà. On espère évidemment le voir jouer aussi. C'est sûr. C'est un joueur extrêmement talentueux, un grand espoir hein, français, évidemment. Ouais, bien sûr. On va pouvoir enchaîner avec la dernière section, le pronostic. Le moment où il faut donner l'avenir, se mouiller un petit peu, Ouh. être précis, seulement la vérité, rien que la vérité. Mario, je vais te laisser commencer. Est-ce que tu veux que je commence pour une fois? Parce que je Vas-y, sais, vas-y, moi je commence. sais. Alors moi je mettrai Poitiers en playoff. Bon ça vous le savez tous puisque on a déjà fait toutes les équipes qui n'y seront pas. Donc ça Mm. c'est plus simple. Maintenant toutes les équipes qu'on fait sont en playoff. Poitiers en playoff. Moi j'aime bien cet effectif cette année. Franchement c'est complet. Il y a du banc. Il y a quand même sacrément du banc parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais par rapport à d'autres équipes, là on a des remplaçants. Et à tous les postes, il y a des joueurs. L'interrogation elle est à la pointe. Là je suis d'accord. On ne sait pas trop quoi en penser. Il faudra voir dans le jeu et comment ça va se passer. Par contre, en 4, on a du banc. On a de la concurrence, on a des joueurs qui sont capables. Au centre, on a 3 joueurs Mm. qui sont capables. Même, on n'a pas parlé, non, on a même 4 joueurs. On n'a pas parlé de Maxime Roata, hein. On a très peu Ouais, parlé ouais, pendant cette preview, mais il y a 4 joueurs au centre qui sont compétitifs, tu vois. Euh, on a un très très bon passeur. On a 2 libéraux qui seraient titulaires dans n'importe quelle équipe presque. Canessan serait titulaire dans n'importe Ça, quelle c'est sûr. équipe, à peu, enfin Ouais, égalité. Enfin voilà. ouais, c'est indiscutable. Les deux sont. C'est des libéraux titulaires du championnat. Donc franchement, il y a une vraie belle équipe et il y a du banc. Et ça change de beaucoup d'effectifs dont on a parlé jusqu'à présent. Par contre, il y a un gros turnover. Il y a pas beaucoup de continuité. Et on a des situations qui vont peut-être être compliquées à gérer au niveau du vestiaire. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui vont être sur des statuts qui vont être en concurrence. Va y avoir de la frustration, va y avoir même des soucis un peu de confiance, etc. Ça va être une grosse difficulté cette saison à Poitiers. Parce que rien qu'au centre, il y a 4 joueurs pour 2 postes et les 4 joueurs pourraient prétendre être titulaires. En R4, Thomas Pujol est un peu plus derrière. Par contre, on a 3 joueurs qui peuvent être titulaires si Thibaut Toral est en forme. Donc attention. Franchement, c'est un peu mon point noir sur cette équipe avec le poste de pointu, c'est le attention aux tensions dans la villa, attention aux frustrations. Il va falloir bien commencer cette saison et cette saison elle va commencer avec un calendrier compliqué en alternance avec des grosses équipes. Tu vas vite, tu commences par Narbonne mais après tu joues Chaumont, tu vas jouer Saint-Nazaire, tu vas jouer Tourcoing, tu vas jouer Tours dans tes premiers matchs quand même, tu vas jouer l'Arago aussi. Il va falloir bien démarrer en essayant de se mettre en confiance et d'avoir une bonne symbiose de groupe, etc. Parce que sinon, ça peut vite tourner au vinaigre. C'est possible, malgré un effectif super intéressant. Donc c'est pour ça que moi je les mets 7ème et pas mieux. C'est aussi pour ça que je les mets derrière Toulouse parce que je valorise cette continuité, j'aime bien le valoriser. Mais il y a une équipe qui sera derrière. On aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, pour moi, 7ème, déjà, c'est un progrès quand même, hein. On va chercher les playoffs pour Poitiers, ça faisait quand Oui. même un moment. C'est pas négligeable. C'est énorme. Hein. Il faut aussi penser qu'on change de coach. On a changé d'air à Poitiers. Brice Donat s'en va après une décennie à la tête de Poitiers. Ça va aussi compter. Donc, quand même pas mal d'incertitudes. Peu voilà, de choses sur lesquelles je suis certain du côté de Poitiers. Donc c'est pour ça qu'on va pas mieux qu'une 7ème place. Mais ça reste positif pour moi. Voilà, c'est mon avis sur Poitiers. Mario, ton avis est peut-être différent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Très différent, très très différent. Alors, moi, effectivement, Poitiers, je les vois aller très loin. Les supporters poitevins vont être très contents de ce que je vais évidemment donner comme pronostic. Mais je vois effectivement Poitiers chercher la 5ème place. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je trouve qu'on a un effectif très très complet avec, comme tu l'as dit, un banc.
Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas. Et c'est un point fort dans les matchs compliqués ou dans les matchs à grand enjeu, de faire parfois tourner. Et il te faut en fait de quoi faire tourner. Et là, ils l'ont. Et ça, c'est très important et ça leur servira dans les moments importants. Deuxièmement, on a des joueurs extraordinaires, que ce soit la passe au poste de libéraux, où tu as même deux libéraux extraordinaires. Au centre, ça suit en fait la tendance actuelle de la Marmara Spike League. T'as des centraux aussi très très solides. T'en as quatre, donc bon, t'as de quoi faire. Et en réception attaquant, bah, c'est solide. À la pointe, tu disais qu'il y avait un point d'interrogation. Maintenant, ils le savent très bien et c'est pour ça qu'ils en ont pris deux. Donc, Ils ont pris 2 points au pire des d'interrogation, cas, ça. deux points d'interrogation, deux jeunes joueurs, mais forcément, t'en as bien un qui va performer sur les deux. Il y a beaucoup de concurrence, effectivement, beaucoup de joueurs qui se posent la question sur est-ce que je vais être titulaire ou pas. Maintenant, je trouve que c'est une excellente chose parce que ça va mettre beaucoup, beaucoup de compétition entre eux. Et on sait que la compétition, c'est ce qui permet de s'améliorer le plus et de se donner le plus. Donc pour moi, c'est très bien, tu as de la concurrence à la pointe, R4, centre, même aux libéraux, tu as de la concurrence, même si ok, tu as le meilleur libéraux de la saison dernière, tu as de la concurrence parce que Tom Canessan n'est pas non plus un libéraux qui vient de nulle part. Donc tu as de la concurrence partout et ça c'est très bien, pour moi c'est un grand point fort. Ensuite, tu as aussi un nouvel entraîneur. Pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que voilà, Brice Donat, il fallait qu'il tourne la page avec Poitiers et c'est fait. Tu viens ramener Daniel Lewis, canadien, qui a une expérience, une grande expérience avec la jeunesse. Et là, tu as quand même beaucoup de jeunes. Et pour moi, pareil, c'est aussi un point fort. Tu sais comment t'y prendre avec la jeunesse. Et ça, c'est important avec un club comme Mm. Poitiers qui a l'habitude d'avoir de la jeunesse. Donc voilà, je trouve que l'effectif est bien mieux que la saison d'avant. Moi, j'ai pas aimé du tout. Enfin, pas aimé. Je parle pas de la personne, hein, je parle du joueur et ce qu'a proposé le joueur. J'ai pas aimé Mitintoy. Voilà, j'ai pas aimé ce qu'a proposé Poitiers la saison dernière. Je suis très content qu'on ait changé ça. D'autres clubs auraient peut-être dû faire de même. En l'occurrence, par exemple, Montpellier avec Dimitrov. Mais ça, on verra ça plus tard. Là, on a changé, voilà, on a changé ce que je voulais bah, que ça change. Je trouve que l'équipe est très ravissante. Elle donne envie. Elle peut aller très loin. Et pour moi, va vite y avoir une- un esprit de groupe qui va se créer sans souci. Voilà, on a des joueurs qui ont un côté très familial avec les équipes. On sait que voilà, c'est le cas de Massimino. Je pense que les Canadiens, pareil, il y a un beau trio. Non, je suis convaincu que cette équipe allait chercher voilà, de grands résultats. On disait aussi qu'ils allaient avoir des gros matchs dès le début de saison. Et ben moi je trouve que c'est très bien parce que ok, les grands clubs vont avoir un grand effectif, un beau effectif, mais justement eux aussi il va falloir qu'ils fassent leurs repères. Donc peut-être que les affronter dès le début, ça va leur permettre voilà, d'aller chercher des réglages qu'ils n'ont pas encore les adversaires. Donc non, cette équipe Poitvin, Poitvin, voilà, me satisfait. Et je la vois dans le top 5. Si elle va chercher voilà, les demi-finales de MSL, ça me choque pas. Ok, à ce point-là, carrément. C'est l'un d'effectifs qui me donne le plus envie devant. Retour de Poitiers presque au sommet. Ouais. Mais vraiment, mais cet effectif est incroyable, je trouve, hein. Ouais. Euh, donc voilà, en tout cas, mon point de vue sur le pronostic. Alors maintenant, à voir ce que ça donne. Parce que bon, le Plessis-Robinson, je les avais mis quatrième. Ils ont C'est vrai. fini en bas de Et on classe, a mis, en 9e. et on a mis 12e et 11e Toulouse aussi. Donc, enfin bon, Mm. on peut se tromper. Voilà. Mais il Mais en faut tout prendre des cas, risques. ouais, Faut voilà, prendre des c'est ça. risques. On va se mettre un petit coup le tableau que j'ai oublié de vous mettre hier. Ça se remplit, mais il y a des trous. Mario a son premier club du top 5. Moi, il me reste une place en 8e. Ça va crier peut-être, on sait pas. Mais après, il nous restera encore un peu tout ce qu'il y a devant.
En tout cas, nous, on vous retrouvera demain avec grand plaisir. Je vous remets une petite dernière fois quand même la, la belle La belle écharpe. écharpe, mais oui, La allez belle hop. écharpe, voilà, avant de vous quitter avec les dragons, l'ancien logo de l'ancien club. Magnifique, Et nous, magnifique. on vous retrouvera dès demain avec un nouvel indice. Un indice facile, Oh, comme tous. j'ai peur. Lumière. Ah, pour une fois, je l'ai. Ah. Voilà, Incroyable. donc parfait. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.